les matchs. On va avoir des très grands joueurs, hein. Il y a Kiv qui est peut-être un des plus grands joueurs de Soul Calibur de l'histoire, apparu à l'époque du 3, champion d'énormément de compétitions. Il joue Nightmare, un Nightmare dévastateur, tu vas déjà le voir sur Soul Calibur. Il paraît qu'il est très fort dans cette version bêta, on m'a dit. C'est un joueur incroyable, et Nightmare est fort. Et il joue contre Chad, qui était un des joueurs montés en puissance, notamment sur Soul Calibur 5. Ça commence, c'est le vrai match. C'est bon? Là on n'a même pas le son du jeu, c'est pas grave. Son du jeu. Allez, on est parti. En tout cas, c'est ce premier match qui va opposer Kiv. Donc Kiv, tu vois, qui joue Nightmare. Ah, le nouveau perso. Voilà. Et il joue contre Gold Chad, qui joue gros, hein, qui est un nouveau perso qui notamment a des lots assez dévastateurs une fois qu'il est en soul charge. Voilà. Et tu vas voir le Nightmare de Kiv, et c'est vraiment un perso de stance où en fait il peut varier de stance. Il a notamment un babé qui va lui permettre derrière de faire un lot ou de refaire des reversal edge. Et là, tout de suite, Chad qui prend vraiment l'avantage sur Kiv. Non? Voilà, ça tu vois, c'est une chop en B, ça le fait. Enfin, c'est même plus une chop en B qu'il fait passer derrière. Et voilà, t'as vu le coup jaune là qui était passé, c'est le fameux coup dévastateur qui peut jouer. Là pour l'instant, un Gold Chad qui a vraiment l'avantage avec ce nouveau perso. Forcément, Kiv qui connaît un petit peu moins. Ouais, ça va, ça c'est des coups qui étaient toujours 3-3B, là t'as les dégâts. Et tout va se jouer sur la relevée. C'est-à-dire que t'as des tech traps sur la relevée où est-ce que le personnage se relève en garde, est-ce qu'il va rouler par terre, et en fonction de ce que va prévoir ton adversaire, il va pouvoir continuer à lui mettre la pression sur la relevée. Pour l'instant, voilà, allez, Chad, Kiv, voilà, ça c'est un coup qui sort extrêmement vite, tu vois, Chad qui l'empêche de taper dans la shop, ça c'était un tech trap. Si c'était relevé, il aurait pris un lot. Avec le Nightmare qui a changé, c'est-à-dire qu'il a à peu près les mêmes coups qu'avant, mais dans d'autres stats. T'as vu changement de stats. Ça c'est vraiment la spécialité de Kiv pour aller chercher pour l'instant pas trop de guard impact. Oh là là, ça se court énormément de dégâts le Kiv. Ça c'est un coup chargé qui casse la garde. Kiv qui va sans doute revenir en round partout. C'est magnifique. Tu vois, il change de stance pour aller chercher le lot. Et regarde, il a déjà deux... Kiv qui a 2 barres de super. Ouais, les deux joueurs ont 2 barres de super. On voit les barres de super au milieu, hein, sous le temps. Les deux. Donc ça va être, va y avoir de la soul charge hein, dans les derniers rounds. Tu vois, en termes de stratégie, il garde. Et ça passe en guard crush. Il cherche la shop en B qui lui permet de faire pas kick derrière. Et là, activation de la soul charge. Et regarde maintenant la puissance du perso. Oh non, il met super. Non, c'est pas la super, c'est une autre soul charge. Je connaissais pas l'anime. Regarde la violence. Et en fait, il a un lot qui fait commande. Je vois une grande tech grab et tout, donc assez plutôt. Il a perdu la soul charge. Voilà, il se retransforme. C'était vraiment plus puissant hein, quand t'es transformé. Voilà, c'est ça le fameux commande attaque en low, ça veut rien dire. Regarde, c'est gratuit, mais il est complètement gratuit le coup. Derrière. Voilà, et Chad ça met qui un revient avec shop derrière. En fait, c'est le coup il touche, c'est un low et t'as auto follow-up, tu vois, en commande grab, c'est n'importe quoi. Donc 2 rounds partout. D'accord, et gros, j'avais vu, il pouvait séparer ses armes. De quoi? Il peut séparer ses armes. Tu connais un peu ce qu'il fait quand il sépare ses armes? Alors, oui, mais ça c'est sur certaines attaques. Ça doit être un truc spécifique, je connais pas très bien son perso. Bah oui, activation de la soul charge de qui se transforme. Ah, ça c'est bien joué. Kiv qui va utiliser les propriétés de la soul charge. Voilà, il peut lui faire très mal, mais ça va durer. Ça fait guard crush pour aller chercher. C'est bien joué la shop basse qui est protégée par Chad qui prend le premier round. Oh là là. Et je te dis, Chad c'est un très gros joueur de Soul Calibur 5, mais ça serait quand même hyper impressionnant les joueurs qu'il soit à ce niveau. Doser toute l'après-midi, toute la journée hier et tout. Bah ils ont dosé quand même, ils sont entraînés les joueurs, mais ils ont découvert le jeu hier quand même. C'est pour vous dire que voilà, ça c'est guard crush, c'est-à-dire que tu prends quand même l'avantage au niveau du frame advantage. Voilà, pour l'instant, tout va se jouer sur quand est-ce que tu te baisses dans le jeu. C'est-à-dire que tu vois, ils mettent des coups en B et parfois tu as le petit lot pour aller chercher. Aussi tu peux stepper mais tu peux pas stepper les coups horizontaux, mais tu peux te baisser sur les coups horizontaux qui t'empêchent de stepper. C'est vraiment une question de main game. Pour l'instant Skiv qui reprend l'avantage dans ce match. Ça c'est pété ce coup. Tu vois il fait je crois que ça doit être B2 ou P4. Tu vois il met un coup mid et derrière il peut mettre un follow-up garanti ou un low changement de stance. Un peu comme gros tout à l'heure quoi. Nightmare qui est fort pour l'instant dans cette bêta. C'est bien joué, tu vois, Chad qui n'ose pas sauter sur le lot et qui du coup va, regarde, t'as vu le changement de stance direct pour aller taper derrière. C'est bien joué. Ring out. La shop en B sans doute, j'imagine, puisqu'elle était gratuite. Voilà, ça c'est le launcher, il est toujours pas ring out. Kiv qui est au bord du ring, Kiv qui est au bord de la mort. Et regarde encore ce coup, ce fameux coup, tu vois, qui fait un mid avec un follow-up gratuit ou changement de stance. Pour l'instant,
Kiv qui continue d'agresser. Allez, Chad, ça c'est bien joué. Hein. Ils sont partis en reversal Junken. edge. Ils ont fait égalité, donc en fait, tu as une repasse d'armes. Et c'est Chad qui prend l'avantage, Et tu vois, donc, avec t'as le le full combo combo. gratuit derrière. Regarde, une demi-barre. Ça fait super mal. Ah, ça c'est bien joué. Alors, c'est bien steppé, tu vois, il se met à stepper le fameux 4B là de Kiv. Chad qui réagit bien et qui prend ce round avec un très gros avantage. C'est très bien joué là ce qu'il vient de faire. Allez, Kiv, voilà, ça fait. Tu vois, ce coup en sous le charge, il est super Allez, violent. ça active. Voilà, transformation. Ouh là là. Donc là, regarde, il va encore Le chercher kick. à faire ce fameux lot intestable. Alors, tentative de garde impact, la chop basse en B qui passe, ça c'est très bien joué. Allez, Kiv pour l'instant qui garde ses bas, hein, il se transforme pas, ça c'est. Le drop kick. Waouh. Allez, il se retransforme en sous de charge. Waouh, t'as vu, il y a des nouveaux coups, Oh, c'est assez stylé TP quand même. instantanément. Voilà, Allez, Kiv active, qui a aussi activé, accès mais à des coups Ils hyper. sont proches du bord. Voilà, ça c'est très bien joué. Hein. Bab, ça c'était 3 B chargé. Alors quand on dit 3, tu regardes les diagonales de ton clavier, 3 Oui. c'est diagonale bas avant. Diagonale 2 bas, c'est bas, etc., etc. Pour les gens qui nous regardent. Kiv qui revient donc à un match partout. On n'a pas Ça, c'est trop très bien joué. de ring out. Le hein, pour avocat. l'instant. Ça se tape à l'ancienne. Ah, ça c'est très bien joué. Tu vois, il a un multi-hit low. Les persos qui sont très forts en low, c'est souvent quand même des persos qui sont très très bons dans cette version. Alors D'accord. gros, c'est un peu tôt pour dire quoi que ce soit, on le découvre. Ah, Leaf qui Mais Chad a l'avantage. Hein. Kiff qui est pas frais là. Ah, les embrouilles. Voilà, alors, ça Ça n'a pas garde, touché. le juggle. Ah, c'est bien joué ça. Pouah, les dégâts. Oh là 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 là. Oh, mais mais il le est tout le temps comeback de prioritaire hein, Kiv sur là, les s'il changements arrive de à garde. le tuer, oui. Et Kiv, Oh, ce zéro de vital. mais encore avec le même coup, hein, qui est super violent avec Nightmare. Ça, c'est bien joué. Bien tapé. Sans doute la shop en B puisqu'elle n'a pas été déchopée. Enfin, la shop arrière à plus G. Ça va être Ok, dur et à t'as dire. pas expliqué les relevés, les possibilités de relever. Les possibilités de relever. Ouais, j'ai pas de retour de mon co-commentateur, c'est hyper pratique. Donc en fait, les possibilités de relever, tu peux rouler, tu peux te relever en garde, tu peux te relever en sautant par exemple si tu anticipes un lot, ça peut être assez intéressant. Tu peux te relever plus ou moins en tapant, mais tu vas souvent manger des tech traps. Donc tu vois, ils vont souvent rouler en arrière ou sur le côté pour éviter de manger trop de face sur la relevée. Généralement, le plus safe, c'est de se relever en garde ou de rouler. D'accord, mais Donc là, Kiv qui se l'activation transforme. a l'air complètement Également safe, full charge, transformation. Tu vois, ils n'utilisent pas les super. Regarde ce coup, Oh là là. multi-hit, et qui en La plus perceuse. et qui te gratte la barre de garde. Oh là 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 T'as vu là, la et violence en du hit, coup, les une dégâts. demi-barre qui te gratte la barre de garde. Oh, la perceuse, mon gars. Ah ouais, c'est la perceuse Black & Decker, elle est intestable, elle est super violente. Voilà, ça c'est bien joué, ça tu vois, ça c'est anti-step. Oh là là, les changements de stance de Kiv qui est passé en changement de step. Chad qui sait plus où se mettre, ça va trop vite. Kiv qui va trop vite dans la phase. Ah c'est bien Oh joué, là ça là, c'est il y un a un auto contre, GI là. avec ce coup. Le coup Qui est chargé. bloqué. Ouais, il est en multi sous le charge, t'as vu en fait une fois qu'il a fait auto GI, il a la puissance. Et Kiv qui après avoir pris le premier match se débarrasse de Chad. Ben, dis Kiv donc, qui se qualifie pour la demi-finale. c'est très rythmé, hein. Ça peut aller très vite. Et bah en fait t'as vu la violence quand même du perso. C'est dès qu'il a sous le charge, il est invincible. Et la sous charge, c'est incroyable parce que tu peux l'activer pendant que tu te fais presser, ça repousse l'adversaire, on peut pas te punir. Alors, il y a des moyens ouais. de le carotte. bah, c'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux l'activer, elle sort très vite. Donc par exemple t'es pressé, c'est une sorte de burst. T'actives la sous charge, le mec tu le dégages et après t'es en super guerrier. Ça a l'air C'est pété. fort comme mécanique. Alors, oui, mais je sais pas, il y a peut-être des moyens de bête. Par exemple, est-ce qu'on peut pas GI la sous charge? oui. C'est une bonne question, je sais pas. Non, on me dit non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre la sous charge? Je demande aux joueurs qui sont là. J'appelle un assist en direct. Hein. Ah, Qu'est-ce qu'on fait contre la sous charge? guard Dans la break. sous charge? Ça parle de guard break. En fait, tu pourrais faire, tu sais, les fameux guard break, tu sais, les coups chargés, tu sais, où tu as l'effet bleu, ce qui te permet de prendre blockstone quand c'est dans la garde. Et ben en fait, ces coups qui peuvent casser les GI, a priori, d'après Hayate, hein, Un grand casse ancien. les sous charge. C'est-à-dire que si tu anticipes, alors faut l'avoir venir, hein, que le mec va faire sous charge, tu peux lui mettre un Avant coup. l'animation donc. Mais en fait, le guard break, c'est un coup qui va un peu charger. Donc en fait, faut vraiment l'anticiper. Ouais, quand même. voilà. Parce c'est qu'il faut que tu le l'anticipation, fasses. faut que tu charges ton coup Faut qu'en pendant fait, que tu sais que le l'autre mec, il va le faire. active au moment où tu as chargé et que tu C'est un relâches bait. après. C'est un bait de sparking. En fait, c'est un peu comme le sparking de DB Ouais, Fighters. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'anticiper pour pouvoir vraiment bien le punir.
D'accord. En Sauf tout cas, c'est Kiv qui est passé. Chad, c'est élimination directe pour cette exhibition. Oui, c'est du simple élim FT2 jusqu'à la finale. D'accord. Et donc là, nous allons avoir Maxou qui va affronter. Pantocrator. Alors Pantocrator, c'était un grand joueur notamment de Siegfried, de l'ère depuis Soul Calibur 4, je pense. Et il va jouer contre Maxou, voilà, qui vient de, en tout cas à l'époque, de Bordeaux, association SWGA. Ah, grosse et qui communauté était, à Bordeaux. Une des meilleures Setsuka et une des meilleures persos craqués qu'il pouvait y avoir en fonction des versos du jeu. Mais avec un très gros skill d'exécution. C'est vraiment un perso du skill. Et je sais pas qui va jouer pour l'instant dans cette version. En tout cas, dans la Donc, on bêta, va il y a le découvrir. Siegfried. Comment ? Il y a Siegfried dans la bêta. Il y a Siegfried dans la bêta, donc sans doute Pantocrator va jouer Siegfried. Est-ce que Siegfried il est fort? Oui, non, ils me disent quoi dans l'assemblée? On me dit oui, il est fort Ça Siegfried. dit oui de la tête comme ça là. Allez, c'est parti. Ah, tu vois, il joue Oh, Yoshimitsu, Yoshi. qui doit avoir sans doute des Just Frame également dans cette version. On me dit oui également dans l'assemblée. Donc Yoshimitsu, tu vois, c'était vraiment un perso, par exemple, il avait le fameux bas point Just Frame qui te permettait dans les anciennes versions de faire vraiment des combos assez spécifiques et qui sortait, c'était le coup qui sortait le plus vite du jeu. Perso considéré très technique par les joueurs. Ouais, mais qui peut être très fort, voilà, s'il est bien fait. Voilà. Donc ça va être assez intéressant de voir. On découvre, hein, là honnêtement, j'ai Ah pas ouais, on vu découvre Yoshi sur avec cette vous version. Soul Calibur, le dernier opus. En tout cas, Apparemment, on me dit, j'ai un assist, il faut. Yoshimitsu peut voler la barre de Soul, donc la barre de super, j'appelle ça, de son adversaire. D'accord. Et ça c'est important parce que la barre de super, t'as vu que c'est pas comme un sparking de DB Oui. Fighter dans le sens où tu peux D'ailleurs, transformer plusieurs fois dans le On match. les a pas vus faire des furies, ils l'ont toujours utilisé en soul charge. Bah oui, parce que la super ça enlevait des dégâts, mais la soul charge, faut la mettre la super, faut la placer, la T'as soul le charge. temps que ça reste la soul charge. Allez, c'est parti. Allez. hein. Maxou qui joue Yoshimitsu contre Pantocrator. Ah là là. Voilà. Alors ça Le c'est assez Yoshi. classique, hein. Ça tu l'as déjà dans les anciennes Ah. versions. Ah, Voilà, il est le bien 3B, réussi, là, le skin. Le 3B. Ah, t'as vu, il a des auto-GI en fait sur certains coups. Siegfried, quand il y a une petite lumière sur son épée, en fait c'est des auto-GI dans le coup. hein. Allez, la shop qui est passée. Encore 3B ça rentre complètement. pour aller hein. chercher la stance. 3B. C'est intestable. Mon Il l'a Dieu. tué à l'ancienne. Comme dans les anciens Soul. On appelait ça la pelleteuse infernale. La pelleteuse La infernale. pelleteuse infernale. C'est plus Ah simple bah, à t'as dire vu que ce qu'il 3B. porte là? Voilà, ça c'est un anti-step, tu vois. Pour l'instant, il est Voilà, pas bien y a tout Maxou, qui hein, pour rentre, l'instant hein, il voit pour pas le jour. Siegfried. La garde est trouvée pour là, ça c'est avec un stance. C'est un double lot circulaire en white Oh standing. là là, et le premier ring out Pantocrator, pour l'instant qui de la écrase journée. SWGA Maxou. Ouais, Maxou, Mais il a qui passe déjà, un tu vois, il a sale quart déjà d'heure, une barre de super Maxou. Non, il s'en fout Pantocrator qui tape dans tous les changements de stance. Le bas A, bien joué. Ça tu vois, c'est un coup. Quand tu es en bas, c'est un lot que Yoshimitsu a vraiment depuis le début assez efficace. là. Ouais, 2 parce par que 1 ça pour fait tomber. Maxou qui a pas encore activé son Allez, soul bah charge. encore tu vois, il fait 2A, ça lock le mec, il a le frame advantage derrière, il peut faire low, il peut faire mid. Pour l'instant, il revient un petit peu. Ah, c'est bien Ah, joué. hein. la Ça, c'est la shop, shop de arrière Tekken. A, tu vois, la shop invincible dans la bêta. D'accord. Voilà. Et Waouh, apparemment, beaucoup vinisme. Yoshi qui a ça c'est la Spring Fellow Hook en hommage à Supercopter, n'est-ce pas? Bien Qui sûr. permet de faire une stance et d'aller taper derrière. Oh. Waouh! Et Il a la mis la furie. super à la frame Ah, en tu punition. peux Et regarde, punish des il coups à la furie, mais il lui a fait mal. C'est Et quoi en la plus, motion pour les furies? c'est 3 boutons, c'est Juste no 3 skill. hein. boutons. Ouais, c'est no skill. Et Ah voilà, ouais. Maxou qui revient bien. Après, ça te fait dominer. Maxou, il a une stance, il varie dans les stance. Et Pantocrator, il sait plus quoi faire de sa vie. hein. Ouais, ultra stylé. Et encore Encore! Oh là 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 Oh là là, magnifique, Waouh. c'est tellement stylé. Et lui vole son âme. Mais ça prend de l'énergie, ça fait quoi? Ouais, ça prend de l'énergie, mais c'est pété. C'est ça en fait le truc. Oui, il la prend aussi sur des combos, j'ai l'impression qu'il devient jaune, il charge à la fin de son combo, Ouais, on va mais regarder un peu c'est plus. complètement craqué cette super. En plus, t'as vu, il le fait en voyant le coup qui se déclenche. Ouais. Elle sort, mais elle Tu sort peux en combien de vraiment le frames? faire C'est en n'importe confirme, quoi. en Oh le finish. step! Magnifique, un side step de Maxou qui mais va il est punir stylé, derrière Yoshimitsu, encore hein. avec la Spring Fellow Hook. Ça, c'est intestable. T'as vu, avec ses stats, il a trouvé Ah. le coup qui gagne. 2 barres pour Allez, Siegfried. Pantocrator qui arrache quand même la victoire. En fait, Yoshi, il a l'air intestable dès qu'il a la barre de super. hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir Soul qui revient au plus haut niveau Ah, des joueurs là, qui il y a ont eu un counter. qui hein. joue déjà très Avec bien des au jeu. éclairs Allez, dorés c'est autour. mal puni. Le coup qui gagne. Ça, tu vois, c'est anti-step. Anti-step, ça punit, ça gratte au sol direct. Oh là là là, la Oh, la Pantocrator. carotte. Oh la carotte Ah. de stance.
pour finir en perfect Ce coup pour ring out, c'était très, sur très cet bon empalement en à mid. l'époque. Allez, il se cherche un peu, surtout qu'il a pas de barre de super. Ça, c'est Guard Crush. Oh, les dégâts de Siegfried dans cette version. Oh là, les Encore, il lui a tenté embrouilles. la même. Hein. Il change les stances devant sa tête. Ah, Yoshimitsu qui est pas bien là. Et il sait plus où se mettre, il sait plus où se... Allez, c'est parti, Yoshimitsu, qui pour l'instant est parti. Ouah, il a chopé le step. Ah ouais, mais les shops, je te dis, comme elles sont dures à déchoper parce qu'il y a des nouvelles... C'est des nouvelles manips. Allez, il peut revenir. Non, il a pas de barre de super, ça va être compliqué. Hein. Allez, faut pas lâcher. Oh là là, Et il l'a tué, t'as vu, avec la transformation dans le mix-up. Quand j'ai cru voir, il a contré et après il a... Par contre, il y a des sortes de coups X. Non, il y a des counters, c'est des counters. En fait, quand tu mets un counter, t'as accès en fait à d'autres combos et à d'autres propriétés. Allez, c'est parti. Pouah, d'où ça a touché ça? C'est mal steppé pour l'instant. Pantocrator, double perfect. Pantocrator qui se qualifie en écrasant avec Siegfried le pauvre Maxou. C'est dommage, il était pas si mal Maxou à un moment. Avec ses barres de super, il a pu voler 2-3 phrases. Mais j'avoue que le Siegfried, il a l'air Pantocrator, il est complètement là. Ah, ils ont encore bien réussi le skin de Yoshimitsu, je trouve. Surtout Ça, regarde ça, ça fait. Tu vois, regarde, il lui fait. On dirait Il prend l'avantage au blockstun avec ce coup guard break. Et derrière, il lui fait circulaire qui fait ring out, il n'y a pas d'histoire. Ouais, ça c'est stylé quand même. Ah ouais, elle est super stylée, cette super. Voilà, regarde, encore. Là c'est counter, tu vois, parce qu'il essaie de se relever en tapant. Ouais, c'est un peu comme les crush counter quoi. Ah mais c'est ça. L'éclair jaune et ça donne accès à il y a les un nouveau counters combo. classiques. Et l'équivalent des crush counters, c'est quand tu tapes un coup Kawi fait un peu à la Street 5. D'accord. Ça c'est des counters simples en fait. Avec les éclairs jaunes, c'est ouais, counter ça c'est simple. counter simple. Très bien. Voilà. Donc on continue, on a vu 2 quarts de finale. On aura une demi-finale. Hein, assist sur le fond de jeu. À venir, il va y avoir Saito face à Skill, le champion Dragon Ball Fighter Z du mix-up. Alors Skill, c'est effectivement un joueur, on m'a encore précisé des choses parce qu'il y a Saito. Saito, c'est un joueur très connu d'Astaros, un des meilleurs Astaros du monde. Astaros a été confirmé dans ce jeu, mais pas dans la bêta. Donc il va jouer son deuxième personnage qui est Maxi. Et a priori, Maxi, quand il change de stance, il a du buff. C'est ça, il est plus fort en fait quand il change de stance. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Encore une fois, on découvre vraiment. Et il va jouer contre Skill qui a gagné aujourd'hui, après une extraordinaire finale, le tournoi de Dragon Ball Fighters. Et Skill est aussi un très grand joueur de Mitsurugi à Soul Calibur. Et oui, le joueur très complet. Le mec, il est doué à tout. Le mec écœurant. Sachant que à Soul Calibur, dans 6 en tout cas pour l'instant, les joueurs disent que Mitsurugi est le plus faible, en tout cas dans cette version bêta. Hein. Encore une fois, on est loin de la version définitive. Mitsu, il est fort vraiment quand il est transformé. Il a accès, on va dire, voilà, il a accès à un lot destructeur qui est le retour de son ancien lot, et il a accès à des guard crush genre 2-2B assez intéressants. Maintenant, Skill, c'est un vrai maître de Mitsurugi. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il a fait, sachant que Saito, lui, il n'a pas lâché le game. Hein. Il s'est entraîné non-stop tout le week-end pendant que Skill y gagnait à Dragon Ball Fighters. Donc je dirais que Saito par favori. Mais quand tu vas voir ce Mitsu de Skill, c'était vraiment un des plus grands joueurs de l'ère Soul Calibur 5. Ouais, Mitsurugi qui a toujours été un peu le perso complet, solide, un oui, petit c'est peu le dans Ryu, tout. c'est le château du jeu. Voilà, et Maxi qui joue vraiment sur sa vivesse, sur sa rapidité, ses enchaînements. Mais Mitsu en fait a perdu il est moins fort en poke en fait dans cette version, mais il est très fort en dégâts. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Saito s'est un peu plus entraîné. Ça veut pas dire grand chose parce que Skill, encore une fois, psychologiquement, quand tu as gagné un tournoi comme il a gagné à Dragon Ball, t'es invincible, tout simplement. En tout cas, ça fait plaisir parce que dans cette exhibition, vous voyez en fait plein de persos différents. Et ça, c'est quand même un réel plaisir d'avoir une variété. Alors qu'il y a, voilà, ils jouent pas tous Ivy, ils jouent pas tous. Allez, on est parti. Ça fait toujours plaisir le retour d'un petit Maxi. Ah, il a rajeuni hein, le Mitsu. Voilà, ça tu vois, c'est avant A. Voilà, tout de suite c'est Guard Crush. Alors ça c'est un classique hein, de Mitsu. Alors ça il a fait reversal edge, il a dû faire chop peut-être, je sais pas. Wow. Ouais, là tu vois il a fait le vrai Guard Crush dont je t'avais parlé. Hein. Et t'as vu derrière, il lui a fait quasiment 1000 barres. Hein. Allez, pour l'instant Saito qui revient évidemment, qui a vraiment rodé son maxi là
en s'entraînant. Regarde tout ça, voilà, ça fait guard break ça. Ah, les stances dont il parlait, Voilà. là, il s'est buffé. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est un caravan B chargé pour aller prendre Blockstone. Encore Pour une l'instant, fois. Skill qui découvre, tu vois, à mon avis, un peu le Maxi. Alors il connaît Maxi, ça c'est très Oh là bien là, joué, t'as les vu, skills. il a steppé le changement de stance. Ah, le classique. Ça c'est le arrière KB, ça fait toujours mal. Oh, Ouah, ça Il il vient vient casser prend le quand même le start-up premier du coup. round. Et tu vois Skill comment il joue, il attend de voir les stands de Saito pour voir le coup qui peut sidestepper et punir. C'est vraiment ça exactement ce qu'il faut faire quand on joue très bien comme lui. Voilà, là il sait Ah, pas le quoi ring faire, out il sait pas quoi faire. direct. Bah, il découvre le Maxi Oh, sur il 6. s'est poussé au coin, ring out direct. Ça va être dur. Hein. Alors il a une barre de super. On va voir ce qu'il va en faire le joueur de Dragon Ball. Pour l'instant Saito il semble quand même intestable. Tu vois, il cherche la punition crush counter ou crush counter. Ah, c'est Ah là compliqué, là, c'est et encore compliqué. une fois, Saito qui est en mais train ça d'écraser ring out Skill qui rigole, il découvre, mais il tellement découvre rapidement. sous le 6. Mais ouais, il a joué. En même temps, dans sa tête, il se dit Saito, je te tue à Dragon Ball. Hein. Ouais, Quelque mais là, part. on n'est pas sur Dragon Ball. Non. Allez, ça va être compliqué hein, Oui. pour Skill. Voilà, ça c'est la chope de côté que tu ne peux pas déchoper en fait, qui a été trouvée. Ça c'était le lot de Mitsu, mais qui avant faisait balayette combo. Et maintenant ça déséquilibre l'autre. Donc Mitsu était quand même pas mal nerfé hein, dans cette version. Oh là là, c'est compliqué un style. Kassai TP, mais il sait pas quand taper. Ouais, mais non, mais il dit mais on sait pourquoi pas quand taper. Quand est-ce que j'ai le droit? Ça C'est pareil, quoi hein, les déplacements Ouais, il là, de arrête Saito sont jamais. vraiment bons. Ouais, Reversal Edge. Janken. Et c'est Skill qui gagne le Janken du Reversal Edge. Tout de suite, elle est pour aller punir. Là, c'est bien ça, protégé. c'est Voilà, fini. mais tu vois, c'est pas les mêmes phases là, même derrière. Donc, ça, c'est. Et on est Encore reparti une pour fois. un Reversal Edge. Et cette fois-ci, ils étaient à égalité. Eh, Waouh. ouais, au My Game, Mais en fait, au My non, mais Game, attends, il est là, je Skill. suis Hein. quasiment sûr que Skill il veut faire Chop en B et que ça fait Reversal Edge à la place. C'est tout à fait possible. Hein. Ah, Allez, ça c'est très bien joué. Il cherche derrière, tu vois, il a cherché un tech trap avec le caravan B. Saito casse TP. Ouah, ça n'a pas touché, ça tu sais pas pourquoi. En plus, Skill qui connaît pas, tu vois, Mitsu il a un nouveau coup, c'est diagonale arrière bas B. C'est Yes. un low avec follow-up mix-up. C'est-à-dire que tu fais low, derrière tu peux toucher ou tu peux faire stance. Mais il connaît pas. Donc il n'utilise pas encore voilà, toutes les phases de Mitsu. Même là, il sait pas trop quoi faire. Il le joue un peu comme dans le 5, mais c'est pas les mêmes coups. Donc c'est vraiment. Regarde là, tu vois sa barre de vie qui clignote, il était près du guard break. Ah, il est intestable au Janken, Skill. Hein. Ouais. Mais je sais même pas s'il C'est sait bien. que la chope en B c'est arrière à plus G. Hein. Eh ben, on sait pas. On lui demandera après. Alors Skill qui a jamais utilisé de sa vie les barres de super dans le jeu. Hein. Pour l'instant, parce que Mitsu il est invincible en transformé. Hein. Mais voilà, t'as vu ça c'était le guard crush. Ça, c'est le. Non ouais, enfin l'éclatement de la garde quoi. Tu vois. Mais le pire, quoi. Ah, il y a guard break, guard crush. Ça c'était le guard crush. D'accord. Allez, pour l'instant, en tout cas, Saito qui fait le travail, mais en même temps, encore une fois, les deux joueurs qui se transforment pas, ils ont des barres de super. Ils jouent à Soul 1. Hein. Ils ont À jamais l'ancienne. utilisé la barre, il n'y a aucune histoire. Allez, pour l'instant, Skill, voilà, ça c'est le combo classique de Mitsu. Hein. Tu fais caravan B Ah, derrière le ça y est. launcher. Voilà, il s'est transformé. Ouais, il va être puissant, Maxi, dans sa transformation. Si quelqu'un pouvait dire à Skill comment on active la Soul Charge, ça l'aiderait. Hein. Ouah. Ah, il sait. Et t'as vu, il Ah, mais punit non. en super, t'as vu comment ça sort vite? Ça sort archi. Alors, vite. truc important, Les moins dégâts, t'as de regarde les vie, dégâts. moins t'as de vie, plus la super arrache. D'accord. Petite mécanique de comeback. Alors les voix sont en anglais, il va falloir Eh. qu'on discute, ça c'est pas normal. Allez, en fait il sait se transformer. Skill qui s'est transformé pour aller mourir. Allez, Skill faut pas qu'il lâche, mais il a un lot craqué, il a un lot craqué, faut pas qu'il lâche. Chargé. Oh là 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 là. Mais ouais, mais regarde, il peut te presser à l'infini, il met des coups blockstone, c'est Allez, balle compliqué. de Hein. match. Allez, Saito. Skill qui doit pas lâcher. Voilà, le combo classique, launcher, caravan B. Pour l'instant, la stance, soit la Oh stance là qui fait là guard là. break. Donc qui te permet d'avoir le blockstone, c'est très puissant un Maxi pour l'instant chez Saito. Ça c'est bien joué, un 2-2B avant avoir un plus B mais qui sort moins vite. Les pokes qui ont changé. Allez, tu vois, là allez, on retrouve le skill qui est vraiment tout en déplacement, tout en poke, il joue vraiment à l'ancienne. Alors que Saito, ça punit ça sérieusement. Ouah, non mais c'était pas la super, c'était le guard crush. Regarde là tu vas voir s'il fait les coups. Allez, un dernier effort. Voilà. Tu vois. Et là, en fait, Réalisation, il a quand accès même. au coup qu'il avait avant dans le sous 5, c'est-à-dire qu'il fait caravan B, ça met le mec par terre et t'as un coup qui va le gratter au sol en plus. Donc Mitsu est vraiment très fort une fois transformé. Hein. Allez, un match partout. Et là, alors que Saito le a l'expérience, whip il se fait rattraper par Skill qui apprend à jouer au jeu en jouant au jeu pendant ce match. Ce la Mitsurugi classique. de l'apprentissage.
Ah ça c'est bien joué, t'as vu ça c'était un counter. Allez, Saito qui revient, les Saito embrouilles, qui les mixe, Saito qui embrouilles. mixe, pour l'instant c'est dans la garde. Skill qui lâche pas, et Skill qui trouve la chope en B, il la connaît en fait. Allez, ça Lelo, Saito. Ça revient dans la garde. Et ça c'est Blockstone. Il n'y a pas d'histoire. Skill qui a une. Voilà, t'as vu, il recule pour bien punir. C'est vraiment un jeu de déplacement. Et à ça, Skill, il est très très fort. Il mange quand même la chope. Attention, attention, attention. Skill qui est au bord du ring. Saito qui va tenter le ring out. Évidemment, il va lui refaire la même. Oh, c'est très bien joué. Ce petit lot là pour gratter. Très bien joué de la part du joueur d'Astaros. On voit pas beaucoup de contre. De quoi? De contre vers l'avant, on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de garde impact pour l'instant. Ils n'ont pas forcément. La mécanique est moins forte qu'avant quand même. Hein. Sur les garde impact, tu prends des risques parce que c'est vraiment moins puissant qu'avant. Ça te donne pas un coup gratuit derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu gardes impact un lot, tu as un coup gratuit. Si tu gardes impact des coups normaux, non. En fait, en fonction des coups que tu gardes impact, c'est pas les mêmes répliques. Bah, t'es positif quand même derrière. C'est à toi de taper. Heureusement, mais l'autre peut contre-garde impacter. Ah bah oui. D'accord. Sauf si tu mets un guard crush. Un guard break. C'est compliqué là, les terminologies. Regarde, allez, l'avantage Saito qui revient très fort. Skill casse sa barre. Alors, est-ce qu'il va se transformer? Non, il préfère la garder pour le round d'après. Ah, c'est assez beau à jouer quand même, à voir pour l'instant les joueurs. 3-3 bébé, pour l'instant ça n'a pas tué. Il a cherché la relever en main game. Sur la chope à la relever, pardon, sur Saito. Waouh, transformation. Activation, alors là tu vois il est trop fort. Voilà, c'est ça dont je te parlais. T'as vu ça, c'est un lot, t'as vu la barre que ça a arraché. Je te dis, une Mitsu transformée, c'est pas le même perso, c'est pas la même histoire. Allez, il faut qu'il se dépêche. Hey. Et voilà, la rentabilité, t'as vu la soul charge qu'elle lui a permis de faire. Il a fait tout le round là-dessus, hein. Il n'y a aucune storyline. Hein. Attention. Il faut se transformer là. Ce Blockstone, déplacement, bébé. Baba B, pour l'instant il tient bien la route. Skill c'est l'expert. Waouh, il se transforme. Ah non, c'était la super. Waouh, mais c'est quoi ça? Il veut plus dire la super, il a le temps de faire garder pack derrière. Waouh, c'est pété. Il a fait super. Il n'y a aucune. Pourquoi pas? Super en garde, j'y aille. Allez, Skill qui revient, Skill qui lâche pas. Et il a bien raison. Skill qui continue d'agresser. Mais tu vois, il pourrait sans doute faire garde impact, je pense, là-dedans. Et tu vois, et quand tu vois, tu sais, quand t'as la garde et qu'il y a une petite lumière blanche, c'est le fameux Just Guard qui fait monter ta barre de super en fait. Voilà, c'est compliqué. Ah, il est pas bien Skill, attention, il est au bord du ring. Il va se transformer. Voilà, là il est beaucoup plus fort déjà son perso. Allez, faut aller taper. Faut aller taper. Il se transforme également, Saito. Allez, et voilà, la balayette, invincible, un quart de barre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, 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 faut pas exagérer, pas à cette distance. Allez, 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 il va mettre. C'est compliqué là, Skill qui doit pas lâcher. Skill qui roule. Il a Aïe, bien aïe, la aïe, aïe. Et attention. Il rate. Saito qui pensait. Garde impact. Et Skill qui man game sur le garde impact, qui passe la chope. En arrière, j'ai derrière. Skill qui revient. Ah, c'est très très bien joué ce qu'il a fait. Aïe, 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 caramba. Non mais tu vois, en fait, il pense que Saito va. Oh là, coup chargé et le lot derrière. Ouais, Skill qui a été trop prudent parce qu'en fait, à la fin, il a gratté Saito, tu vois, avec un mid rapide, disant que Saito allait se baisser en anticipant un lot. Mais ça n'a pas suffi. Il l'a pris. Il y a eu, voilà. Il a sans doute trop abusé de la balayette. À un moment, sa balayette a biffé quand il était transformé. Il aurait dû aller chercher le launcher, mais bon, Saito, c'est l'expérience puisqu'il a un jour d'entraînement en plus qu'à parler. Tu regardes là, on voit ce qui se passe. Là, il y a la bonne garde, tu vois, de Skill qui. Alors là, c'est quand il s'est pris ring out, d'accord. Ouais. C'était les premiers matchs quand Skill n'était pas encore violent. Tu vois, tout, regarde, tu vois tous les avantages qu'il a. Alors après, il mettait sa garde, t'as vu, avec quand même plus d'expérience. Ça, c'était les phases de Reversal Edge. On voit quand même que Skill en Janken, il est invincible. Il n'y a aucune histoire. Encore les phases de Reversal Edge, l'invincibilité d'un homme. C'est très dynamique, ces phases, franchement, c'est très stylé. Voilà, et ça, c'est bien joué. C'est-à-dire que, en fait, les super sortent extrêmement vite. Donc, quand tu as un coup très long qui vient, tu peux vraiment punir dans l'ennemi. T'as vu la barre que ça a enlevé? Ouais. Moins t'as de vie, plus ça enlève. Allez. Ah, ça, c'est horrible. Ah, il l'a tué comme ça à la fin, c'est très compliqué. Alors voilà, quand il était transformé, on va voir. Ça, t'as vu, il met au sol et il a ce coup de grade gratuit derrière. Mitsu qui est très très fort. T'as vu comment ça arrache? Voilà pourquoi c'est mieux qu'une super. Une fois transformé, il a un launcher de fou. Donc le mec, il va tout le temps se baisser pour anticiper. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Allez, Skill qui nous quitte, mais quand même pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué, belle prestation. Et là, on voit Kayane qui est sans doute. Alors Kayane qui a été joué beaucoup aux États-Unis au jeu. Donc sur le papier,
c'est la favorite du tournoi parce que celle qui a vraiment le plus d'expérience sur le jeu. Il y a toi aussi, t'es parti au Japon. Ah, moi je jouais au Japon, voilà, mais pas, je joue pas comme Kayane. Hein. Non. Et Hayate, donc, qui est un des meilleurs joueurs de K-League, de Wang dans les premières versions. Hayate, c'est un mec qui faisait le tournoi comme Kayane d'ailleurs. Elle avait 11 ans à l'époque, de Soul Calibur 1 au début des années 2000. Donc c'est vraiment le vrai daron de Soul Calibur. Et qui même, d'ailleurs, vous pouvez suivre Hayate sur Twitter. Ils ont des émissions, notamment les lundis Ravioli, où vous pouvez suivre la communauté Soul qui donne énormément d'indices. Et Hayate fait énormément de vidéos, notamment sur YouTube. Et c'était déjà le même Hayate sur Console League? C'est le Hayate de Console League. D'accord. Et c'est lui, c'est un des grands techniciens de Soul. Donc il y a énormément de vidéos que je vous invite à suivre. Où il connaît évidemment beaucoup mieux le jeu que moi. Il a squatté les vidéos, mais Kayane, elle a squatté les matchs. Donc techniquement parlant, elle a l'avantage. Surtout qu'a priori Xiangfa, qui est quand même un perso, à part peut-être dans le 5, Xiang, ça a toujours été un perso très très fort hein, dans Soul, hein, notamment dans le 2, où Kayane était une des meilleures joueuses du monde, peut-être si ce n'est la meilleure joueuse du monde, enfin la meilleure joueur tout court du monde à Soul Calibur 2 avec sa Xiang. Garçon-fille, voilà. Tout le monde dans le même sac. Ah, le petit Kilik. Alors Hayate m'a dit il est meilleur au corps à corps et Kilik est moins fort en zoning. On va voir ce que ça va donner. Alors Kayane, tu vois qu'il y a des nouvelles phases où elle peut faire avant B, avant A. Elle a des stands, tu vois, où elle recule en auto GI. Et elle a toujours, tu vois, des coups où qui finissent par un lot. Voilà. Ça, c'est son fameux 3A. C'est un lot qui touche de très loin, anti-step. Et la nouveauté, c'est qu'elle a des stands derrière. Et ça, c'est vraiment Kayane qui connaît vraiment le jeu. Voilà, elle connaît toutes les stands. Pour l'instant, qui prend l'avantage sur le technicien Hayate. Regarde ça, oh là 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 là. Tu vois, elle peut rusher et finir par un mid ou par un low. Et Hayate, il connaît pas ça. Ah, c'est cruel. C'est cruel, hein. Kayane. Souvent, on a parlé de Kayane à Street Fighter, mais son jeu, c'est vraiment Soul Calibur. Voilà, elle est vraiment un des plus grands compétiteurs de l'histoire. Et pour l'instant, il voit pas le jour. Hayate, il y a trop de variations. Parce que comme elle a un peu changé, lui, il connaît pas, tu vois. Allez, reversal edge. Et c'est Kayane qui a raison. Tu vois, et là, elle fait 3-3B. Et elle peut varier avec la shop au lieu de mettre le dernier mid. Et elle a une furie gratuite derrière la shop. Et elle a super derrière. Ok. Kayane, 2 rounds à 0 de manière très convaincante. Pour l'instant, Hayate qui est un peu dépassé par la folie des événements. Ouf, le coup chargé imbloquable. Mais en fait, ça, c'est un tech trap, c'est-à-dire qu'il l'a fait tomber. Et il cherche ce coup derrière. Et si elle fait pas la bonne relevée, elle le mange. Donc c'était un imbloquable. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Kayane qui a vraiment squatté les combos. Regarde les variations sur la relevée pour aller prendre Hayate qui va se transformer. Il est magnifique, hein, Kilik en sous charge. Oh là là là, il sait pas quoi faire. Il y a trop de variété. Mais ça, il a bien déchopé là. Tu vois, il a bien déchopé. Ça c'est pas facile à faire. Hein. C'est son nouveau coup. Oh non, je sais pas si ça aurait vraiment marché ou s'il a tenté quelque chose. Il a tenté. C'est une shot tuée. Non, en fait, il a fait un combo. Et derrière, il a tenté super. Trop loin. C'est peut-être censé marcher, hein, je sais pas. Voilà. Ah, ça c'est bien. T'as vu, il punit. Hein. Et derrière, là, c'est déchopé. Ça, c'est une shop command grab basse. Voilà, là, elle est violente, Kayane qui connaît toutes les variations de la nouvelle Xiang. En fait, ce qu'il cherche à faire, c'est le wild standing B. Tu vois, Hayate, c'est ce qui permet de relever, de mettre stun. Et derrière, d'aller chercher le tech trap avec l'imbloquable. Oula. Oh là là, ouais, elle est trop loin, Kayane, là. Ah, c'est compliqué. Hein. Là, Kilik, il avait chargé quelque chose qui avait assombri tout le décor. Ouais, mais ça marche pas. Mais en fait, en plus, Kayane, c'est ce qu'on appelle un pitbull à Soul Calibur. C'est-à-dire qu'elle agresse. Et en plus, maintenant que Xiang, elle a pas mal de variations. C'est super cruel. Hein. En tout cas, elle peut varier au lieu d'un lot. Assez bien joué là. Ce qu'il a fait Hayate, il a mis l'auto GI pour contrer le guard break de Kayane. C'est bien joué. Le lot, waouh, ça auto-garde. Oh, c'est bien joué. Là, c'est le vrai combo. Il se rate un petit peu, je pense, sur la fin. Mais pour la première fois, il prend l'avantage sur Kayane. Il se révèle un peu, hein, le daron de Console League. Voilà, la transformation. Alors ça, c'est son coup complètement pété une fois qu'il est transformé. C'est-à-dire qu'il saute, ça fait anti-step, ça fait mid et ça fait block stun positif. D'accord, c'est positif. Très bien. Et ça, il est stylé le coup. Mais le bâton, il tape après. Ouais, alors qu'Hayate qui se réveille un peu.
La chope qui passe pour Kayane. Tu vois, elle varie tout de suite derrière. Au lieu de mettre un lot à l'ami. Il voit pas le jour là. Mais ça passe ça? Oui, c'est garanti après la chope. Mais ça veut rien dire. Fra. Oh là 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 là. Bah ouais, mais si elle en est là, Kayane. Mais il y a des lois contre ça. Hein. Kayane pour l'instant c'est impérial sur Soul Calibur 6, tu vois, mais c'est horrible, elle peut te rusher dedans avec variation. À mon avis il faut qu'il garde impact le troisième coup parce que ça garde impact crée le mid ou la variation low. Ouais, mais il faut le voir venir parce que si elle varie elle et qu'elle met tellement. le guard break, ça va niquer son guard impact. Ah c'est man game hein. Allez, il se transforme, il va avoir coup pété. Par contre, Ah, c'est quand il très est bien transformé, joué il ça. perd la vie. La Hein. part d'Ayate. Regardez la vie Allez. d'Ayate. Et voilà le coup pété. Bien joué, il met la chope derrière, déchopé par Kayane. Oh, c'est bien joué pour l'instant. Kayane qui punit. T'as remarqué quand il est transformé, il y a sa vie qui descend tout doucement et elle s'arrête quasiment au 0 vital. Clic. Ah ouais. Ouais. C'est un mode, mais c'est. Ouais, c'est un mode. Tu te Hein. fumes la barre de vie. Hein. Kayane qui se qualifie pour la demi-finale et on va avoir le droit à Kiv contre Pantocrator. Pantocrator, Kiv, le retour de Nightmare face Voilà. à Siegfried. Donc Kiv contre Pantocrator, donc c'est le meilleur Regarde. Nightmare. Ouais, mais là, tu vois, quand elle arrive là, la vie, elle se stoppe, mais tout ce qu'il y a avant, elle descend. Quand il est transformé. Ah ouais. Ouais. Genre, il Ah, mais prend un ça gros c'est dot. cruel. En fait tu vois ce qui est cruel, t'as vu le tech trap hein, derrière sur la relevée, c'est cruel, c'est-à-dire qu'elle a des combos. Vraiment les persos forts c'est ceux qui gardent les choix d'Okizem sur les relevés super violents. Ouais ça c'était bien joué, bon non, elle est trop loin Kayane, elle est trop loin. Ça va quand même être super compliqué hein, de la tuer. Peut-être que Kiv peut le faire mais moi je veux dire Kayane elle est bien partie pour remporter ce tournoi. En tout cas on va suivre Kiv contre Pantocrator, Nightmare versus Siegfried. Les deux joueurs ont fait forte impression dans leur match de quart de finale. Donc ça va être relativement voilà, ça va être intéressant, c'est toujours en FT2. Est-ce que tu aimes pour l'instant ce que tu vois sous le Calibur 6? C'est vraiment dynamique. Moi, j'aime beaucoup. Sur les premières versions, j'étais un peu sceptique sur les fonds, sur les décors. Mais de voir le jeu en vrai, en fait, ça passe carrément bien, quoi. C'est pas pareil quand tu le regardes chez toi, sur du stream ou autre. C'est vraiment beaucoup plus joli en réalité. Non, il faut jouer et surtout il va y avoir des, voilà, enfin je l'espère, des grands tournois sur ce jeu puisque c'est enfin un jeu où on peut gagner dans le monde les Français. Donc, c'est vrai que la communauté française sous le cas, voilà. Elle rigole zéro, elle Donc, était toujours un petit peu en avance, ça s'est tapé avec les États-Unis, un petit peu le Japon bien sûr, mais ouais, sous le cas en France c'est quelque chose. Donc on espère représenter peut-être qui sait un Evo pour Kayane ou Kiv à Soul Calibur 6, ça serait extrêmement plaisant. Alors les deux joueurs se connaissent depuis très longtemps, hein. Ils étaient à la cour de récré, ils jouent à Soul Calibur depuis qu'ils existent. Et alors, une petite anecdote sur Kiv, hein. Je crois que c'était World Game Cup 2006 à Cannes, à Soul Calibur 3. Et en fait, je crois qu'ils avaient eu un problème, leur voiture s'était fait embarquer par la fourrière. Et le seul moyen qu'il avait de pouvoir payer la fourrière, c'était de gagner le tournoi. Et à cette époque-là, il n'était pas le Kiv qu'il est devenu après. C'est un des premiers tournois majeurs qu'il a gagné. Et il y avait des joueurs belges hyper forts en face, ils n'étaient pas favoris. Mais s'il voulait rentrer chez lui à Paris, le seul possibilité qu'il avait, il n'avait pas assez de thunes et tout, c'était de gagner le tournoi. C'est comme le mec qui ramène de l'eau dans Dragon Ball, tout ça. Ouais, non, mais là on est dans l'esprit shonen, il n'y a pas Voilà. de problème. Sauf qu'il a vraiment gagné. Et c'était le début de sa légende. C'est beau ça. Ah, il a pu rentrer chez lui grâce au tournoi. Allez, là on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Mais Kiv, il est très fort. Mais Pantocrator, on a vu que son Siegfried, il est maléfique. Ah, le combat des pelles à tarte. Le combat des pelles à tarte. Hein. Alors il joue évidemment sur les magnifiques bornes arcade en versus dans les meilleures conditions avec les écrans Zowie. Ça fait plaisir le mix-up qui offre vraiment ce qu'il y a de mieux. Allez, on est parti. Ah, ça tu vois, c'est une relevée en commande throw. Ah, c'est très bien joué ce qu'il vient de faire. Le petit kick. Ouais. Pantocrator qui a essayé de réagir derrière et en fait tu peux pas en fait, c'est un twin one et c'est compliqué. Tu vois ça, t'as vu, c'est 40 sur la relevée, ça lui permet de tout de suite te placer un gros avantage, le 2DB. Tu peux faire ça derrière. Moi mais c'est violent, t'as vu la barre qui est partie. Voilà, regarde, ça c'est le fameux, t'as vu le rat jaune qu'il y a eu là, c'est le fameux crush counter. Ah, c'est magnifique. Nani, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il a steppé.
il a steppé, il a fait AGA avec le Just Frame. C'est un des coups les plus rapides du jeu en anti-step de Nightmare. Et Kif, c'est vraiment un mec qui bouge bien. T'as vu, il a sauté Il a évité par-dessus le le lot lot. à la relevée avec le petit saut là. Ouais, pour sauter par-dessus le lot. Non mais quand on est là, et là il va se transformer. Voilà, et Nightmare, regarde, t'as vu ce coup? La distance. La trop-saune, non, c'est la perceuse infernale. En fait, ça gratte ta garde, c'est Blockstone et ça arrache la barre. Et ça, c'est le fameux 2-in-1 avec le B qui fait coup automatique derrière. Ouais, Kiv, il est là, hein, je te dis, c'est un monstre. Déjà, alors qu'il a découvert le jeu hier. Hein. Le mec, il est déjà invincible. Bon, après, il y a tout le passif. Hein, ah, bah, évidemment, mais le Nightmare se joue quand même un peu différemment. Oui. Allez, c'est très bien déchopé la partie parce que la shop peut le sortir. Hein. Là, c'est une shop qui fait ring out. Ah oui, il l'a rattrapé du bout du bout. Ouais, ça fait sur le petit anti-step saut ring out. vertical là. Très bien joué. Pantocrator qui revient dans le game, voilà, qui se charge un peu. Voilà, step pour aller sur l'anti-step. Voilà, c'est bloqué de la part de Kiv. Il cherche avec le 1A, évidemment, il cherche le tech trap. Allez, Kiv il s'en fout, il tape dans les stands de Pantocrator. T'as vu les variations? Et là, il a été tapé en B, se disant que Panto allait sans doute essayer de taper ou de stepper, mais il est très loin, Kiv. Et là, le avant-cas, un des coups qui sort le plus rapide chez Nightmare. Ah ouais, la patate de forain. Hein. C'est la patate, oui, tout à fait. Patate de la foire du trône. Kiv déjà. Déjà un shop, il mange 0 shop dans le jeu. Là, il esquive en se descendant et punit derrière. En tech jump. Oh là, c'est magnifique hein, ce qu'il fait pour l'instant Kiv. Pantocrator qui a pas mis une shop du jeu. Et alors lui, que Kiv il est et t'as papier gratuit derrière avec 8 shop. Hein. Et avant, Kiv il est déjà très très loin. Il est chaud. Magnifique round qui se termine en perfect. Allez, faut qu'il se transforme. Non, c'est la super punition de la stance en super. Wow, magnifique. la raclure de la folie. Ok. Mais ça fait pas beaucoup d'énergie parce que tu sais, il a toute sa barre. Ouais. Allez, Kiv qui a une barre, hein, qui peut se transformer, ça c'est bien joué. Pantocrator, allez, faut qu'il revienne Panto. Kiv qui va se transformer pour revenir dans le game, ça va être dur quand même, hein, parce qu'il est vraiment pas, voilà. Mais là, tu vois, stratégiquement, il aurait peut-être pas dû se transformer parce qu'il a perdu une barre. Et il récupère une barre et je sais pas pourquoi, je comprends rien. Allez, le step qui a été mais c'est en chopé. side step, c'est une shop side step, sur ça qu'elle est bien passée. Et voilà, Kiv qui se transforme, on va voir ce qu'il va faire. Évidemment, il a la perceuse infernale. Voilà, allez, regarde quand. Waouh, et ça, c'est Blockstone. Allez. C'est que de la dégâts là-dessus, mais ça veut rien dire. Pantocrator qui est au bord de l'abysse abyssal. C'est mal puni. Et une shop. Allez, enfin une shop qui passe. Bon, en fait, ça va être la shop, l'ancienne shop en B. Pour l'instant, Kiv qui s'en sort bien au niveau de la relevée. Panto qui revient. Oh là là, le combo avec le corner. Kiv qui backstep pour aller chercher 3B. Ah, t'as vu le combo extend quand il s'est appuyé contre le mur là, tout ce qu'il a pris. Ouais, Kiv qui est bien. Kiv qui en se mode qualifie Tekken style pour la finale qui se jouera en 3. Et ben voilà. Ouais, Kiv qui est la folie. La folie d'un homme. Excessivement bien joué hein, de la part de Kiv. Regarde, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé, tu vois. Là, c'est Panto qui revient. Des chops. Là, il pouvait mourir là-dessus. Hein. Et là aussi, il pouvait mourir s'il avait bougé. Kiv. Mais il est quand même mort. Il a évité 2 ring out pour mourir au 3e. Regarde ça, ce coup. Quand il est en full charge, il est intestable. C'était perfect. Là, il s'est bien relevé, tu vois, parce qu'il pouvait prendre shop. Sur la relevée, il a préféré prendre les dégâts du grattage. Ça, t'as vu, backstep pour aller punir avec la range en 3B. Impressionnant, le niveau est déjà bien haut. En tout cas, à venir tout de suite, Saito face à Kayane. Alors, tous les pronostics donnent une finale Kiv-Kayane. Et là, Saito, est-ce qu'il va faire mentir? On l'a vu, il a quand même un maxi. Mais Kayane, ouais, je te dis, à l'expérience de l'entraînement aux États-Unis. T'en penses quoi? J'en pense qu'elle est quand même favorite. Elle a plus de temps de jeu que Saito. Et ça devrait passer pour elle quand même. En plus, elle a son stick qu'elle a fait elle-même avec Nakon. Donc techniquement, si tu as ton stick, tu peux pas perdre. Non. Non. Tous les joueurs qui viennent en tournoi, ils viennent avec leur stick. Non, mais son stick perso, elle a travaillé avec la boîte Nakon, tout ça pour faire. Oui, d'accord. Tu vois, donc c'est encore mieux. Ouais. T'imagines, c'est le stick que tu as conçu dedans, avec le poids que tu veux, tout ça. On va voir ça. Voilà, Kayane que vous pouvez retrouver hein, évidemment tous les mercredis sur Game One en direct avec Genius, c'est important de le dire. L'ami Genius qui n'a pas pu venir malheureusement.
Et elle est déjà invincible à Soul Calibur. Elle n'a pas lâché la compétition. Elle revient même en force. Voilà, pour l'instant les joueurs hein, qui font le button check. Cette magnifique, tu vois, Born Arcade en versus The Mix-Up Lyon. C'est en FT2, c'est une demi-finale pour aller jouer contre Kiev. Et ça fait vraiment plaisir voilà, que Bandai ait joué le jeu pour offrir... il y avait énormément de monde tout le week-end hein, pour tester le jeu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est déjà sur la bêta. Ils ont déjà ce niveau avant que le jeu soit sorti. Tu sais, Day One, t'espères pouvoir Zulu du monde, mais là en fait non. Et Kayane qui joue pas Xiang. Il y a 9 stages dispo, ça prend un Geralt. Ben oui, The le Witcher. Geralt de Kayane. Alors c'est sympa parce qu'elle va nous montrer un peu autre chose. Alors le perso il a des pouvoirs, il peut faire des flammes qui grattent en garde, c'est horrible. Il a une range et il a la glace armor. Donc on va découvrir un peu le Geralt de Kayane. Oh, t'as vu ça, la distancia. En fait elle se dit, je pense qu'elle se dit que Saito connaît très très mal. Bah ça c'est évidemment... Oh là 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 là, pour aller... Allez, ça c'est bien joué, hein, Saito. Oh, le reversal edge, t'as vu, pour contrer les stands de Saito. Et Kayane qui perd malgré tout au Janken du reversal edge. Mais elle a l'air complètement là avec son Geralt. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a rien compris. Allez, Saito, il est quand même là. Waouh, ça fait block stun, t'as vu? Ça casse la garde. Ah, c'est magnifique. Kayane qui a essayé de garde impact, qui n'a pas forcément réussi. Waouh, ce low, il a l'air complètement là. C'est un low follow-up. Allez, Watch standing B sans doute. Il essaie de deviner les coups. Si oui, le premier, elle en remet derrière. Il met la glace. On n'a pas vu les flammes encore. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Allez, Janken. mais quand même, elle a parié le round sur un Janken. Et elle gagne le Janken avec le kick qui a battu le B. Un truc où ça, je pense. Kayane qui a quand même parié son round sur un Janken. Elle représente, comme on dit. Allez, ça c'est bloqué, le launcher de Geralt. Tu vois, ça met en stun. Une petite potion. Et là il est transformé, on va voir ce qu'il peut faire en transformation. Ça a l'air pété, ça a l'air craqué ce coup. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air le dôme du tonnerre Mad Max 3. Qu'est-ce que c'est que ça ce sort truc? vite, ça va loin. Oh le whipping. Allez, c'est bien joué. Hein. Saito, comme regarde, il a pas mais dit, ouais, ça il va a pas arracher. beaucoup de vie. Regarde Exactement. la barre que ça va enlever. Regarde la barre. Voilà, 2 mid-barre. Hein. Allez, Kayane qui n'est plus transformé du coup. Regarde, mais ça c'est craqué. Mais non, mais c'est un lot de hits garanti, ça veut rien dire. Allez, Saito qui récupère une barre de super. Allez, Kayane pour l'instant. Regarde, mais c'est... Et en fait, tu vois, il bloque le deuxième, mais c'est pas grave. Ouais, il est craqué, allez, reversal edge. Vers l'arrière. Encore à l'avantage de Kayane. Mais ce lot, il est gratuit, ça veut rien dire. C'est l'eau déviant. Allez, pour l'instant, Kayane qui place le launcher, elle connaît évidemment le jeu, elle grattage avec un petit lot et ça tue derrière. Qui est masqué par un petit coup de pied chassé avant là. Elle a raison, c'est pas évident. Elle dit Saito il connaît, je vais prendre un perso, il a jamais joué contre lui. Voilà. Ah non mais ça c'est intestable. Elle est là pour gagner. Hein. Mais elle a raison. Mais elle a complètement raison, en plus il y a le dôme du tonnerre quand t'es en sous-charge. C'est bon ça. Allez, Saito c'est quand même un joueur d'expérience. Il faut savoir que Saito et Kayane ils jouent ensemble depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'ils s'affrontent au jeu quand même. Hein. Pour te dire l'expérience qu'ils ont de jouer Kayane. ensemble. Kayane qui a eu quasiment tout le temps raison au Janken. Ouah, mais d'où t'as pas pu stepper ça à Saito? Je sais pas ce que c'est le coup qu'elle essaie de faire depuis tout à l'heure. C'est très bien joué, ça t'a vu, il a fait saut vide. Encore une fois, elle se le fait couper. Pour aller taper en mid. Voilà, elle déguste hein, par contre. Allez, Saito qui est très bien revenu dans ce match. Il a tapé toute sa vie, il l'a pas laissé respirer. Non mais il varie bien aussi, attends, c'est pas un rigolo à son maxi à Saito. Kayane pour l'instant voilà qui zone, la range. Saito qui reste en garde, qui cherche l'ouverture. Encore ce lot, mais il est invincible ce lot. Saito il l'a jamais bloqué. En fait dans le jeu, contrairement tu sais au jeu de baston 2D, t'es le plus souvent en garde haute parce qu'il vaut mieux te prendre un lot que n'importe quel launcher, un peu comme dans Tekken. Mais ça veut dire que quand t'as un lot puissant, je sais pas. Une sorte de contre. C'est l'air d'être une chop craquée. Et là elle l'a raté, il s'est baissé là-dessus. Ouais mais il est le lot laisse tomber. Hein. Quand t'as un lot comme ça. Est-ce qu'il y a de la gratte dans ce Suka? Je sais pas, je pense pas. Il n'y a pas vraiment de gratte dans le jeu en général. Hein. Oh là là, la range de son avant A sans doute. On devine un peu les coups. Je crois qu'elle a run avant.
Voilà. Et t'as vu là parfois quand t'as la petite marque blanche. Voilà, c'est ça, mais c'est ça quoi, qu'elle mais essaye de une faire. sorte C'est un de- Non mais c'est un contre. auto. C'est un contre, C'est un contre qui fait combo derrière, ça veut rien dire. Et il va se transformer. Tu vois, c'est ça. Ah non, en fait, il pose un piège au sol. On essaye de deviner ce qu'il fait le perso. Ah c'est bien joué. Ah, Voilà. il faut tout charger Bah oui, non, mais il a derrière. raison, il faut qu'il j'y aille ce lot, il est obligé Saito. Allez. Saito qui est sur le point de mourir en Balle de match demi-finale Kayane, hein. pour Kayane, balle de match. Allez, Oulia, comme on dit chez Oulia. nous. Allez, ça voilà, Kayane qui lâche pas sa garde, hein, elle fait pas la. Elle fait pas Oh, le le coup. pif. Ah, et voilà, et ça va punir. Ah non, c'est Non, c'est une l'activation. transformation, ça gratte un peu. Maintenant, allez, Saito. Waouh, Waouh, le salto. tout ça, ça gratte énormément la garde. Saito qui est. Oh là là. les dégâts Apparemment- une fois qu'il est transformé. Allez, reversal edge. C'est bien bloqué de la part C'était de Saito. gardé. Quand Maxi a activé, là j'ai remarqué, quand il tapait, l'adversaire brillait en rouge même en garde et il me semble qu'il perdait plus de vie que d'habitude en garde. Kayane qui se Le transforme, dôme. elle va refaire le dôme du tonnerre, voilà, dôme du tonnerre, mais c'est n'importe quoi, ça sort de ma zone, ça a l'air blockstone, anti-step, ça fait toute la magie, Ah, ça sort vite. et ça sort tellement vite. Allez, Waouh, deuxième boisson, transformation, le dôme. sur transformation, ouais, ils sont tous les deux là en super guerrier, ça va être le match de la folie, dôme du tonnerre, il n'y a rien à C'est faire. la hein. folie. Oh là là, Oh, ah oui, le méga guard crush. crush. Non, il n'a pas profité des guard crush, mais pourquoi Saito-sama? Ça va être compliqué, le perso il est invincible quand il a ce coup. Allez, Le guard lot, break, guard break. le lot. Et voilà le lot. Ok. Le lot de la vie. Ok, Geralt, Après ce très match bien, où elle très a bien. mis 898 lots dans le même match, alors que tout le monde rigole, on se dit c'est quoi ce coup? Non mais quand Mais ils activent leur max mode, ça devient la folie. Mais quoi. c'est stylé. Ah ouais, c'est stylé, c'est stylé. Allez, la finale est en 3 matchs gagnants. 3 matchs gagnants la finale. Et la finale, qui Regarde, allez, on est contre parti. Kayane. Ah c'était magnifique, tu vois là c'était le reversal edge. Elle a eu pied. raison avec le kick. Tu vois, le problème c'est que ce genre de lot, c'est-à-dire qu'après t'es tenté de te baisser et c'est là que tu manges les lots de chair oui. qui te déraillent la barre. Tu vois, c'était très bien. Tu vois, il a fait wild, ça s'appelle wild landing, hein, c'est comme dans Tekken, wild landing avec un coup mid. Kayane qui avait probablement mis la garde basse attendant un wild landing low. Voilà, Oh les là contres, là, bah vas-y, ouais, avec mais le enfin, piège au si- sol. S'il a tout ça. Alors je suis curieux de voir qui Kayane va jouer du coup contre Kiv. Kayane qui a été impérial dans tous ses matchs, qui n'a pas perdu de match, hein, je crois. Donc Kayane qui va maintenant jouer en finale contre Kiv, c'était attendu. Ça va être le plus haut niveau que vous aurez jusqu'à maintenant à Soul Calibur 6. En même temps, il n'y a pas des tournois tous les jours. Là, c'est plus dur à pronostiquer, hein, parce que Kiv, Ah même bah, s'il a tu moins parlais joué, des- il a vraiment moins joué. Hein, Les gens qui mais dosent quel tout le temps joueur. ensemble sur le 5, ils ont passé leur vie à doser ensemble. Hein. C'est archi violent. Allez, c'est la finale, le Soul Calibur 6. Le mix-up avec Kiv qui joue Nightmare contre Kayane, c'est le button check de la finale. Tu peux commenter le button check. Alors ils vont mettre pause, voilà, ils vont aller sur contrôleur après être descendus sur caractère select. Ils font leur petit bouton, ils vont revenir en arrière sans mettre par défaut et ils vont lancer la partie. Je pense que c'est le meilleur moment, ce Ouais. button check. C'était pas sûr. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup à gagner au tournoi. Bah la renommée déjà. En fait, si Kiv remporte le tournoi, il prend le contrat de Kayane chez Game One. Et si Kayane gagne le tournoi, elle devient la patronne de Game One. D'accord. C'est d'accord. beau, hein. Donc il y Ça, a des c'est- choses cachées comme ça qu'on ne sait pas. Ça, c'est que au mix-up. Allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie, c'est une exhibition, donc on peut se détendre un peu. Alors que le monde entier, les 3000 personnes présentes dans la salle sont plutôt pour Kiv ou pour Kayane d'ailleurs, je sais pas. Timide. En fait, Kiv c'est le challenger dans cette finale. Kayane part un peu tête de série, on va dire. Elle Mais... a pris Geralt. Et elle a pris Geralt. Alors, elle prend pas de risque. Hein. Il n'y a pas d'histoire genre tu connais Xiang, je te tue avec mon nouveau perso. Allez, on va voir si Kiv il va faire mieux. Tu vois, le changement de stance,
Ça c'est magnifique, hein. C'est passé en counter, ça permet d'aller faire le planté de bâton, hein, les bronzés 2. C'est parti, ouah, ce coup. Et toi il est en soul charge de Nightmare, alors qu'il n'a pas utilisé de soul charge, et ça c'est craqué. C'est-à-dire qu'il a des coups qu'il transforme en fait. Et oui. Et oui, regarde les dégâts du Nightmare Kayane de qui Kiv. passe un sale Kayane quart qui d'heure. soulève en bourrant, elle a pas le temps Kayane. Hein. Avec Kiv qui a bien étudié pendant la nifla. Et le lot magique. Le lot magique, ça c'est... Ouah, c'est encore Le contre, qui est un coup ex, hein, ça consomme de la barre. Ah d'accord. Bien vu Drus. Ouais, il a sauté sur la chope en retard, mais comme la chope n'avait pas touché, ça a touché. Allez, Kiv tout de suite qui pose quand même son niveau sur la table là-dessus, qui a montré que voilà, il a un peu plus d'expérience. C'est bien joué, t'as vu. Ça c'est un coup pour contrer un Kouai. En passant en dessous, Kiv, oh là 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 là, Kiv avec le 1A qui a pas le temps. Kayane qui a un tout petit peu plus de mal. Oh, Kayane joli, le qui step. punit le reverse ledge, c'est très bien joué de la part de Kayane qui a une défense, mais Kiv il a l'air un poil. Là là, c'est bien joué encore une fois. Encore. Oh là mais tu vois, là. c'est ce que ne faisait pas Saito. Il saute kick sur les lots. par-dessus Il saute les sur lots. les lots pour Ouais, j'ai bien punir les vu. lots de Kayane. Archi stylé. Ah, Archi c'est bien stylé, joué. mais Encore Kayane, la hein, même que tout à l'heure. qui avait Kayane qui ne utilisé- sait pas quand taper sur les stands de Nightmare. Et ça, c'est la shop basse en B. Et voilà le drill infernal parce qu'il est Mais transformé. pourquoi elle a perdu Oh là toutes là ses là. barres là? Elle avait 2 barres. Parce elle qu'il s'est a drillé. dupliqué Ah bah, ses elle a- barres. Non, en fait, elle a dû tenter de faire une super et qui n'est pas passée. Parce que D'accord. Kiv, il a puni avec le fameux guard break. Très bien. Et j'ai cru remarquer aussi quand tu perds un round, tu gagnes une barre. Ça dépend les conditions. D'accord. Magnifique match de Kiv. Kayane, c'est la finale 1-0 de manière hyper convaincante. Alors que Kayane part tes favoris. Kayane qui revient dans les grandes sélections. Kayane qui reste. Bah, qui va prendre sa main, hein. Non, elle reste sur Geralt. Ah oui, elle tente quand même. sur Elle Geralt. insiste. Alors que Kiv était quand même très très convaincant avec son Nightmare. Ah, ça va être compliqué. Hein. Forcément, le Nightmare qui a le drill du précipice, aussi surnommé la perceuse des lamentations. Et c'est très très dur hein, contre ses coups. Traduction maison, hein, je précise quand même. Hein. Voilà, Voilà, Kiv, regarde, t'as vu la variation très stance, assez bien agressif joué. dès le 2A, début. 2A pour contrer la stance. Kayane qui tente le reverse ledge, mais ça passe pas. Kiv qui a tout le temps raison et qui est déjà, regarde, qui est déjà en sous charge avec ce coup, donc il va pouvoir faire le drill des lamentations, mais il le fait pas encore. Pour l'instant, ça touche. T'as vu cette variation stance pour aller chercher le lot. Kiv qui saute sur place en anticipation, ça c'est un auto GI, enfin auto contre plutôt. Voilà le lot gratuit. Oh là 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 là, c'est dur contre Kiv. Kayane encore qui une met fois, le lot, il a eu raison. Le coup ex hein, qui s'est fait casser. Elle a encore consommé ses barres. Ça faut vraiment Allez, qu'elle c'est bien joué. arrête Allez, ou qu'elle trouve le Kiv qui timing en pour plus le qui a une faire. garde, ça c'est guard crush. Kayane, allez, Kayane qui revient un petit peu avec un 2A pour reprendre. Pour un message, c'est intestable. Mais d'où il a raison derrière? Mais c'est quoi ce perso? C'est quoi ces blockstone? Allez, c'est bien joué. Le reverse ledge, Janken. Kiv qui reste en garde. T'as vu, il a choisi garde dans le Janken. Allez, ça y est. Allez, elle se transforme. dôme. Le dôme du tonnerre. Non, Oh. elle a cherché la super. Et la barre, tu vois, qui descend très très vite. Oh. Kiv qui ne perd pas de round. Il est incroyable dans cette finale. Intestable Kiv. Ouais, mais je te dis, c'est un joueur, il a un niveau. C'est. Allez, Kayane là qui est paralysé, mais qui va. Allez, l'activation. Activation, qui va allez. pousser un petit peu Elle va Nightmare. avoir le dôme du tonnerre. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Il mange rien du tout. La shop passe en B. Allez, ça cherche à punir. Voilà, dôme du tonnerre. Et la shop la se shop. fait. Ah, et voilà, ça a touché pour l'instant. Allez, Kayane qui reprend un peu du poil de la bête. Non, elle est trop loin. Attention à la pelleteuse qui sort. C'est bien joué, la garde basse là-dessus, Kayane. Kiv qui va transformer. Regarde, ouais, c'est parti pour le drill. T'as vu, il l'a tenté. Le problème le de ce gros drill, drill. c'est qu'il peut STP. Et Kayane qui step, Allez, qui utilise le allez. pouvoir du feu magnifique. Remontée de Kayane. Hey. Magnifique round. Kayane, En fait, pardon, qui s'avoue pas elle a mal. vu venir le drill des lamentations, elle a steppé. Ah ouais, et elle a effectivement, tué. il y a T'as le vu? temps, il y a le Tu vois, temps comme quand elle a tu steppé, steps elle a eu bien. le fameux crush counter dont je te parlais, combo max. C'est magnifique ce qu'elle a fait là. Kayane Kayane qui reprend du qui poil de la voilà bête le feu. avec le feu. Voilà, voilà. Le feu. Voilà, ça c'est. Oh là 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 là, attention, le guard crush pour Le il va coup mettre. gratuit. Oh, les dégâts là-dessus. Ah, Kiv, c'est dur hein, pour Kayane, faut pas qu'elle lâche. Elle a montré qu'elle pouvait le faire. Mais là, le kick c'est avec le counter c'est la derrière, complication. follow-up. 2 matchs à 0. Kayane qui est en panique. Kiv, il est déjà tellement fort. Il a une journée de jeu. Et il est. Regarde, en plus, cette sérénité parentale, tu peux rien faire. Hein.
Il est tranquille. Il est Là, posé. il est bien. Kayane qui réfléchit. Non, là, elle est obligée de prendre Xang, à mon avis. Ah oui. Elle a vu Geralt, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a à perdre? Et Xangfa, Kayane qui change de perso. Elle a pas l'air sereine quand même. Hein. Va-t-elle revenir? Le public qui encourage Kayane. Les gens se lèvent. Elle est menée 2-0. Ça serait au moins qu'on est 2-2, tu vois, qu'il y a un deathmatch, qu'il se passe quelque chose. Je sais pas si les orgas sont d'accord. Ah bon? On est en retard? Un petit peu. Allez, ça change de terrain. Alors là, il n'y a pas de ring out. Je pense que c'est à l'avantage de Kayane techniquement. Hein. Allez, Kif qui... En fait, c'est Kayane qui est censé presser. Voilà. Allez, voilà, elle revient. On voit qu'elle est quand même tout de suite plus à l'aise. Hein. Non, bah non. C'est magnifique ce qu'elle vient de faire. C'est magnifique. Elle a fait le reversal edge. Tu sais, je te l'avais dit, la phase avec la stance qui permet à Kif de varier pour pouvoir contrer les deux variations. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais elle va quand même perdre de roue. Mais c'était très joli. Kif pour l'instant qui a l'air vraiment intestable, qui veut rien savoir, qui a raison sur tout et qui continue d'attaquer. Allez, bébé. Allez, Kayane qui doit pas lâcher. Elle peut le faire avec Xiang, elle peut largement y aller. Non, elle est trop loin pour faire 3. Kif regarde ce zoning parfait. Il punit tout. Et Xiang, voilà, et voilà, elle se transforme. Oh là là. Et Kif, avec le garde impact derrière, c'est ouf ce qu'il est en train de faire. Il punit le high de Kayane pour. Non, mais vas-y. L'écrasement chargé avec derrière la suite. Non, mais il est trop loin. Il l'a piétiné. Il est trop loin, Kif. Ça, c'est une punition sur un high. Quand t'es à ce niveau-là, c'est tendu. Hein. Allez, Kayane, bébé, et il faut le faire. Allez, la chop spé tout de suite avec punition super derrière. Ça, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Mais ça va pas beaucoup enlever parce qu'il a toute sa vie. Hein. Quand même. Non, mais... Allez. Kif qui se transforme. Attention au drill des lamentations infernales. Mais elle l'a steppé tout à l'heure. Ah, c'est magnifique. Allez, Kayane qui revient. Bien joué. Kayane avec un rune enfin très convaincant de Xangfa. Je vous rappelle, toujours balle de match, balle de tournoi pour Kif. Hein. Tout à fait. Kayane a plus le droit à Mais l'erreur. ça, c'est n'importe quoi. La range de ce coup. Et la vie. Si la barque, ça enlève. Non, mais vas-y. Tu vas jouer Nightmare? Bah, j'ai un Nightmare, bien sûr, voilà. depuis sous l'edge, hein, où il y avait normal. Allez, Kayane, 2A pour revenir. Ça, c'est très bien joué. Hein. Le coup de crush 3B. Ouais, c'est là qu'il est dangereux, Nightmare. Enfin, il est tout le temps dangereux, mais là... Oh là 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 là. La vie, ça, c'est sur un auto-contre. Hein. C'est le drill infernal. Le drill des lamentations infernales qui permet à Kif de remporter cette grande finale. C'est pourquoi, c'est la vie, c'est Kif. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Kif, en une journée de training, il montre que le monde entier va de nouveau devoir compter sur ce joueur. Vous avez sans doute en face de vous le futur vainqueur de l'Evo à Soul 6 avec numéro 2 Kayane. Rigolez pas, à l'époque de Soul 5, au début, Kayane et Kif ils partaient ensemble en mission punitive aux États-Unis. C'est Et clair. ils finissaient 1 et 2 du tournoi à chaque fois. Ah oui, sur les grands tournois DreamHack et tout. Hein. Oui. C'était C'est pas l'époque si vieux que ça, hein, même. Non, c'était la mission punitive. C'était une magnifique finale qu'ils nous ont offert. Sur un magnifique jeu qui, on le rappelle, n'est pas terminé. On est encore sur la bêta et qui va sortir quand exactement? Vers mi-octobre. Mi-octobre. Attends, je crois le 19 octobre, quelque chose comme ça. Ça va arriver très vite. Hein. C'est vraiment le jeu, il faut vous dire, ils ont pris en fait ce qu'il y avait de meilleur dans les anciennes versions. Ils ont corrigé les plus gros défauts du 5. Et c'est un jeu qui est extrêmement plaisant à jouer avec pas mal de nouvelles mécaniques, mais c'est cette fois-ci très intelligemment implanté dans le jeu. C'est clairement très dense, hein. Il y a vraiment de tout, il y a plein de mécaniques, le Junken, les contres, les coups X, même des particularités sur les... comment t'appelles quand ils activent leur... les sous charge là, enfin Super Saiyajin tu vois, mode. qui perdent la vie... Non, plein de choses. Le jeu est extrêmement plaisant et ça fait surtout de voir que la France est déjà à ce niveau-là. On espère que Kif et Kayane iront nous représenter parce qu'il faut bien qu'on gagne à quelque chose.